Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans ce journal, voici les titres. Ligue des champions, Vinicius Junior et Kylian Mbappé, les deux hommes forts des quarts de finale aller. Paris Saint-Germain, les statistiques monstrueuses du match XXL de Gana Gueye face au Bayern Munich en quart de finale aller de Ligue des champions. Hervé Renard de retour en Afrique, le Français annoncé proche d'une sélection. Mercato, Liverpool ne retiendra pas le joueur égyptien Mohamed Salah. Dans la rubrique Que devient-il, nous vous proposons la vie d'après-carrière de Michael Ballack, l'Allemand à la frappe supersonique. Tout à l'heure pour le développement. Nous démarrons cette édition avec la Ligue des Champions. Après un triplé à Barcelone, l'international tricolore s'est offert un doublé sur la pelouse du Bayern Munich ce mercredi en quart de finale aller de cette compétition. Les deux hommes forts des quarts de finale de la Ligue des Champions sont sans doute Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Ce mardi, le Real s'est imposé sur le score de 3-1 face à Liverpool, prenant une bonne option pour la qualification en demi-finale, et c'est en bonne partie grâce à Vinicius Junior. Les deux joueurs sont en train de battre des records dans cette compétition. Regardons ce reportage d'Edouard Abetou. Après un triplé à Barcelone, l'international tricolore s'est offert un doublé sur la pelouse du Bayern Munich. Les deux hommes forts des quarts de finale aller de la Ligue des Champions sont sans doute Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Ce mardi, le Real Madrid s'est imposé sur le score de 3-1 face à Liverpool, prenant une belle option sur la qualification en demi. Et ce, en bonne partie grâce à un grand Vinicius Junior. Sur la pente ascendante, en ce moment, le jeune Brésilien a enfilé le costume des grands soirs face aux Reds. Un doublé et un bon nombre de gestes techniques réussis, en plus d'une volonté de toujours aller de l'avant et de faire des différences balle au pied. Le match référence depuis son arrivée en Espagne en n'en point douté. Avec ce doublé réalisé à l'âge de 20 ans et 268 jours, l'attaquant brésilien devient le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à inscrire un doublé depuis Kylian Mbappé, détenteur de ce record qui avait alors inscrit un doublé face au Borussia Dortmund à l'âge de 18 ans d'après Opta. L'autre match choc opposait le PSG au Bayern Munich. Après un triplé à Barcelone, l'international tricolore s'est offert un doublé sur la pelouse du Bayern Munich. S'il a de la réussite sur l'ouverture du score 3e, l'attaquant parisien a fait parler toute sa classe sur son deuxième but personnel, le 3e du PSG, 68e. Il a fait peser une menace constante sur la ligne défensive du Bayern, malgré quelques gestes superflus en première période. À noter également sa tête défensive sur corner 50e, alors que le Bayern poussait. En inscrivant le 3e but parisien sur la pelouse du Bayern Munich, mercredi en 8e de finale aller, l'attaquant français est devenu le meilleur buteur parisien en phase à élimination directe de la Ligue des Champions. Mbappé a inscrit 7 buts, soit un de plus que Zlatan Ibrahimovic. Nous restons toujours avec Edouard en Ligue des Champions dans un match intense dominé par les Allemands. Il a su tenir défensivement. Le milieu Idrissa Gana Gueye a fait un bon match face au Bayern Munich. Son agressivité et sa précision dans les interceptions a privé à la bande de Müller de remporter trop de 1 contre 1 avec 8 duels dont 6 gagnés face à cette équipe du Bayern. L'ancien joueur d'Everton a été constant dans ses gestes durant la rencontre. Regardons ce reportage. Souvent critiqué, Idrissa Gana Gueye a sorti le grand jeu ce mercredi face au Bayern en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Ses superbes statistiques face aux Bavarois confirment sa forme étincelante du moment. Avec Kylian Mbappé double buteur et Keylor Navas, auteur d'une superbe prestation, Gana Gueye faisait partie des meilleurs joueurs parisiens sur le terrain face au Bayern Munich. Le Sénégalais a offert au PSG les indispensables bouffées d'air frais qui ont permis au club francilien de résister à l'ogre bavarois. Ce mercredi, Gana Gueye a ressorti ce grand match contre le Real Madrid qui avait séduit les Parisiens à ses débuts. Dans un match intense dominé par les Allemands, il a su tenir défensivement le milieu, coupant d'innombrables trajectoires, bouchant des solutions de passe. Son agressivité et sa précision dans les interceptions a privé la bande à Müller de remporter trop de 1 contre 1. 8 duels, 6 gagnés. Le bonhomme avait toujours une jambe à laisser traîner, un ballon à gratter, un pied à placer pour empêcher l'adversaire de progresser. Avec une note de 7,5, Gana a eu 85% de passes réussies. Il a gagné 6 sur les 8 duels dans lesquels il s'est engagé.
Nous allons à présent en Afrique. Hervé Renard pourrait rejoindre les Bafana Bafana d'Afrique du Sud selon les informations de la presse locale ce jeudi. L'ancien sélectionneur de Chipolopolo de la Zambie serait le favori parmi une liste de plus de 50 entraîneurs qui ont déjà candidaté pour la succession de Molefi, limogé après l'élimination de la course à la qualification de la CAN 2022 qui aura lieu au Cameroun. Suivons ce reportage d'Edouard Abetou. De nationalité française, Hervé Renard, 52 ans, a connu ses plus grands succès dans sa carrière d'entraîneur en Afrique. Et son nom ne manque pas de circuler à chaque fois qu'il y a un poste vacant au sein d'une sélection. Hervé Renard à la tête des Bafana Bafana d'Afrique du Sud, ça vous dit? Et oui, c'est l'information du jour. Selon les informations de la presse locale ce jeudi, l'ancien sélectionneur des Chipolopolo de la Zambie serait le favori parmi une liste de 50 entraîneurs qui ont été candidatés pour la succession de Molefi Ntseki, limogé après l'élimination de la course à la qualification pour la CAN 2021. Pitso Muzimane, actuel entraîneur de la Ligue du Caire, ne fait pas partie des prétendants. Pour rappel, Renard, qui est actuellement sélectionneur de l'Arabie Saoudite, a gagné la Coupe d'Afrique des Nations CAN à 2 reprises. La première fois en 2012 avec la Zambie et la seconde avec les éléphants de Côte d'Ivoire en 2015 avec un héroïque Copa Barry en finale contre le Ghana. L'Afrique du Sud pourrait donc être sa 5e sélection en Afrique après la Zambie, l'Angola, la Côte d'Ivoire et le Maroc. D'ailleurs, dans une récente interview accordée à SoFoot, le coach éphémère du LOSC a indiqué que son histoire avec le continent africain était très loin d'être finie. On n'a jamais fait le tour de ce continent. J'y ai vécu des choses merveilleuses avec les joueurs, les dirigeants, les supporters. Je ne peux pas exprimer ce que je ressens quand je parle de l'Afrique, tellement c'est fort. J'ai gagné 2 CAN avec la Zambie et la Côte d'Ivoire en 2012 et 2015. Ce continent m'a donné ma chance. J'y retournerai sans doute un jour, a déclaré le technicien français. Affaire donc à suivre. En mercato, Liverpool serait prêt de se séparer de Mohamed Salah en cas d'offre intéressante. Pour ses services, Mohamed Salah effectue peut-être sa dernière saison chez les Reds. L'attaquant égyptien est tenté par un nouveau challenge, en particulier en Espagne, et le club anglais est aussi ouvert à la possibilité de vendre le joueur égyptien. D'après les révélations faites par le site goal.com, les dirigeants des Reds auraient même déjà informé le joueur qu'ils le transféreraient en cas d'offre intéressante lors du prochain mercato d'été. Suivons ce reportage. Toujours aussi prolifique, même moins impressionnant cette saison, Mohamed Salah n'est pas certain de poursuivre son aventure à Liverpool. Le club de la Mersey se montre d'ailleurs prêt à laisser partir l'ailier égyptien en cas d'offre intéressante. 27 buts et 4 passes décisives en 42 matchs, Mohamed Salah, 28 ans, reste sur des standards élevés avec Liverpool. Et pourtant, l'ailier égyptien donne l'impression de ne plus avoir le même allant que lors de ses premières saisons chez les Reds. Excès d'individualisme, difficulté à faire basculer les matchs en Premier League, le Pharaon a perdu de son influence dans les rendez-vous importants. Le moment pour lui d'aller voir ailleurs, ce n'est pas exclu. En tout cas, Liverpool ne lui fermera pas la porte. Selon Goal, les dirigeants des Scousers sont prêts à écouter les offres pour leur meilleur buteur, estimé aux alentours de 100 millions d'euros. Si l'idéal serait de prolonger un peu plus l'aventure, l'idée d'une séparation commence à germer d'un côté comme de l'autre. À ce titre, Salah n'a pour le moment pas donné suite aux approches pour une extension de son bail qui expire en juin 2023. Alors que Liverpool, 7e de Premier League, n'est toujours pas assuré de retrouver la Ligue des Champions, les décideurs anglais ne veulent pas se tromper et préfèrent laisser partir Salah tant que sa valeur est haute plutôt que de se retrouver dos au mur dans un an. Au vu du contexte actuel à Anfield, tourner la page après plusieurs saisons victorieuses pour redémarrer un nouveau cycle apparaît de plus en plus comme une solution envisageable. Comme nous l'avons annoncé en titre dans la rubrique Que devient-il, nous allons vous proposer la vie après foot de Michael Ballack. Le monde du football a quitté ce jour allemand un soir de juin 2013. Ce jour-là, la légende allemande a bouclé la boucle à l'occasion d'un match de charité pour sa dernière. Depuis, l'ancien joueur de Chelsea et du Bayern Munich a peu à peu disparu de l'horizon. Regardons ou découvrez sa vie après carrière. Le monde du football a quitté Michael Ballack un soir de juin 2013. Ce jour-là, la légende allemande a bouclé la boucle à l'occasion d'un match de charité pour sa dernière. Depuis, l'ancien joueur de Chelsea ou du Bayern de Munich a peu à peu disparu de l'horizon. Voici ce qu'est devenu la légende allemande depuis qu'elle a raccroché les crampons.
milieu de terrain de talent et figure emblématique de la Mannschaft, Michael Ballack fait partie des joueurs marquants des années 2000. Le milieu allemand entame sa carrière professionnelle dans le modeste club de Chemnitzer. Son habilité balle au pied et son ambidextrité font rapidement parler, car en 9 matchs et 10 buts plus tard, le natif de Gorlitz s'engage en faveur de Kaiserslautern. Même s'il n'y dispute qu'une poignée de rencontres, le choix s'avère payant puisqu'il remporte le titre de champion lors de sa première saison dans l'élite. Tout roule alors pour Ballack qui rejoint le Bayer Leverkusen. L'Allemand prend une nouvelle dimension et s'impose comme l'un des leaders de son équipe. Il atteint même la finale de la Ligue des Champions perdue en 2002 face au Real de Madrid, son premier gros couac. Voulant un challenge plus ambitieux, il poursuit sa carrière du côté du Bayern de Munich, une aventure de 4 saisons couronnée de succès. Seul ombre au tableau là aussi, la Ligue des Champions manque au palmarès. Enfin, celui que l'on surnommait le Petit Empereur va connaître un parcours mitigé en Angleterre à Chelsea avant de clore le chapitre au Bayer Leverkusen. En sélection nationale, Michael Ballack a été l'un des maillots essentiels de la Mannschaft où il aura accumulé 98 sélections pour un total impressionnant de 42 buts. Son bilan en équipe nationale restera tout de même assez mitigé avec 2 finales perdues, Euro 2008 et Coupe du Monde 2002. Comme pour la Ligue des Champions, l'ancien Bavarois devra également se contenter d'une place de vice-champion du monde en 2002 avec l'Allemagne. Récemment, des rumeurs fondées ou calomnieuses l'ont annoncé ruiné. Ce qui est sûr, c'est que l'ancien joueur se remet d'une opération pour une ablation d'une tumeur bénigne à la moelle épinière. Aujourd'hui retiré des terrains, le vice-champion du monde vit paisiblement et discrètement sa retraite sans que l'on sache s'il a des projets pour le futur en liaison avec le monde du football. En dehors de cela, Ballack a travaillé pour diverses entreprises à travers des contrats publicitaires pour diverses marques, entre autres Adidas, McDonald's, Samsung, Sony ou encore Pepsi. Son maillot flanqué du numéro 13 a été utilisé dans le but de promouvoir plusieurs campagnes. Entre 2012 et 2016, l'ancien milieu officier à la télévision américaine ESPN en qualité de commentateur lors de plusieurs rencontres de l'Euro 2012 ou du Mondial 2014. Il reste aussi engagé à travers sa fondation qui vient en aide aux personnes victimes d'AVC. En tout cas, Ballack sera toujours vu comme un incroyable joueur qui n'aura jamais su exploiter à fond son talent, mais sa carrière est restée dans les annales. C'est surtout ce que l'on retiendra. Merci Cheikh Mamoun pour ce reportage sur Michael Ballack, le joueur, le milieu de terrain de talent et figure emblématique de la Mannschaft. Michael Ballack fait partie des joueurs marquants des années 2000. Merci. Mais avant de vous quitter, je vous pose la question du jour. Selon vous, Mohamed Salah doit-il quitter Liverpool l'été prochain? Merci. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure.